Salut les amis, on a la chance d'être avec Denis qui nous accorde un petit peu de temps ce soir, donc le programmateur de HFS. Il va nous parler un petit peu de lui, mais bon, il est important que je vous résume un petit peu moi ce que je connais de lui. Allez faire un tour sur la chaîne, donc il dit souvent les boys, il lève des grosses barres, il est toujours quand même un peu funny et tout ça, donc c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Et puis surtout, il y a un maximum de compétences parce qu'aujourd'hui, c'est une programmation qui fait quand même pas mal parler d'elle puisque nous, on est assez loin de chez eux et on en entend beaucoup parler au niveau du CrossFit français. Et en plus de ça, il suit Guillaume, donc il va nous en parler un peu plus précisément. Plein d'autres athlètes aussi qui sont super stylés. Guillaume a déjà été aux Games et on espère et on pense et on est même convaincu, on le soutient qu'il va y retourner cette année. Comment tu vas, Fingers Denis? crossed. Ça va, t'es en forme? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, super, merci de nous accorder un petit peu de temps. Donc juste pour résumer l'idée globale de la vidéo avant de te laisser la parole pour te présenter un peu. L'objectif de cette première partie les amis, donc restez connectés, suivez bien, commentez, c'est important. Mais c'est vraiment, on va aborder un sujet qui est intéressant, c'est que faut-il, quelles sont les prédispositions pour pouvoir prétendre au plus haut niveau. Quand on dit le plus haut niveau, c'est l'élite, les semis, les games et vraiment l'élite des plus grosses compétitions dans notre sport. Donc on va parler un petit peu de ça. Et avant toute chose, ben, on va laisser Denis se présenter, nous parler un peu de lui, de son parcours, de ce qu'il fait, et puis de le laisser kiffer tout ça. Salut la team, tu vois. Je garde les bonnes vieilles habitudes Grave. pour la team, les boys. Ouais, bah, Denis Dubois, voilà, donc head coach de CrossFit HFS et aussi de la programmation. On a ouvert notre box. Bah, tu l'as pas connu toi la box, non? T'es Alors pas moi, venu? je suis venu, je suis venu vous voir juste avant, en fait. Juste Ouais, avant, ouais, ouais. vous étiez dans le projet. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, donc à la base, moi je suis joueur de hockey professionnel. J'ai joué Ok. jusqu'à mes 23 ans, je crois, il me semble. Et ensuite, pour la faire courte, bon, j'ai bien tourné dans le hockey de manière générale. J'ai fait un peu équipe de France et tout quand j'étais gamin. Et après, j'ai bifurqué pendant un an ou deux. J'ai fait de la force athlétique. Ça a Cool. plutôt bien marché aussi. À l'époque, on était encore en équipé. Donc, on avait les bandes de genoux, les combis et tout ce que tu veux. Ouais, bien vénère, quoi. Et après, je suis parti vivre en Australie. J'avais besoin comment on dirait, un new start. Et je suis parti vivre là-bas. Et c'est là où j'ai découvert le CrossFit, en gros, pour la faire courte. Ok. Parce qu'à chaque fois, je m'étale un peu trop. On est, Donc en gros, on est c'est en comme quelle ça. année, on est en quelle année quand t'es en Australie et que tu découvres le CrossFit? 2000, je suis arrivé en novembre 2013. Ok. Voilà. Donc tôt pour Ouais. un Français, en tout cas. Ouais, en gros, pendant un an ou deux, j'ai fait grave la bringue quand j'étais là-bas, mais je continuais de m'entraîner. Je m'imposais quand même quatre sessions pure muscu force par semaine pour quand même garder un peu la shape, tu vois. Et ensuite, je suis passé plusieurs fois à côté de chez moi. J'habitais à Bondi, je ne sais pas si vous connaissez. C'est la grosse plage de Sydney. Et Ok. il y a une box, c'est une des plus vieilles boxes du monde qui s'appelle CrossFit Bondi. Ok. Et je passais régulièrement devant et je m'étais dit, putain, avec mon background de hockey sur glace et la force athlétique, si je me mets dans ce truc, je pense que je vais tous les cartonner, tu vois. Et voilà, en gros, ça a commencé comme ça. Mais au final, j'ai un pote qui m'a dit, va t'entraîner chez Cannes Porter. La Ok. boxe, elle est pas loin de chez toi. Et en fait, de fil en aiguille, avec Cannes, on est devenus comme des frérots. C'est un de mes Ah meilleurs ouais. amis maintenant. Ah putain, je savais pas du tout. Sérieux, je savais pas du Ouais, tout. ouais, c'est comme Tu ça m'as que ça appris a plein de démarré à trucs. la base, Ok. en fait, tu vois. Et donc, j'ai commencé à m'entraîner avec KP. Au début, ils se demandaient, putain, c'est chelou, le mec dans les classes, là, il finit. J'allais vite, en fait, tu vois. Et ils ont commencé à me dire, ouais, le mec, il triche ou quoi, tu vois. Ils ont commencé à m'observer. Ah, mais je te jure, ça s'est passé comme ça. Surtout quand tu vas dans une box, comme, ben, c'est tout con, mais on peut des fois aussi avoir un peu ce problème-là chez FES. Dès que tu as un mec qui est solide dans la boxe, tu vois qu'il y en a un qui tourne pas trop mal, il va se mettre à se jeter, tu vois. Ouais, bien sûr. Le radar. Et, euh, et voilà, en gros, mon aventure dans le CrossFit, elle a commencé comme ça. Mon tout premier WOD, pour la petite anecdote, c'est en fait, j'ai décidé de m'inscrire le jour du WOD des Open de 2017, le tout premier WOD des Open, donc 17.1, Ah le putain. dumbbell snatch Burpees box box jump jump over. là. Oh là là, l'enfer. Ouais, que j'avais fini en 17 minutes, je crois, ou un truc comme ça. Et du coup, on l'a refait il y a 2 ans maintenant, où je Ouais. l'ai éclaté. Je crois que j'ai fait deux ou troisième français sur ce WOD. T'as mis combien de temps J'ai quand tu l'as refait, tu sais? j'ai mis 10 minutes. Putain, salaud. Ouais. Mais c'était ma cam de WOD en fait. Ouais, Pure franchement, c'est bien. conditioning, pas de barre lourde. Ouais, let's go. Ouais. Et donc, du coup, ouais, 2017, 2018, j'ai fait régional en Océanie là-bas. Incroyable. Donc, ouais, en team. Et c'est l'année où Khan s'était requalifié. Donc, lui, il s'était requalifié aux Games. Il avait loupé le coche en 2017. Donc, Ouais, c'était je me une belle année souviens. pour nous. On avait bien rigolé.
2019, j'ai continué à monter en puissance et c'est là où j'ai gagné 19 points. Je sais pas si tu te souviens, le Wall Ball Rammer. Ouais, si, je me souviens de ça. Je me souviens du top score. On en avait Ouais, parlé quand j'étais venu et j'étais ouais, content. et il y a des mèmes qui avaient été faits sur moi et compagnie. Ouais, c'est Parce incroyable. qu'en fait, je sortais de nulle part, personne ne me connaissait Faut que et tu les nous mecs, envoies là, si t'as deux trois mèmes et tout, je suis chaud, on va les coller dans la ben vidéo, c'est ouais, trop faudrait que je les stylé. retrouve. Je dois les avoir quelque Ouais, c'est part. trop fort. Et je crois qu'il y avait une page à l'époque qui n'existe plus maintenant qui s'appelle I Am M Frodon. Ouais, je me Et souviens, ils mec, avaient mis Guillou dans un placard et tout, ils avaient fait des trucs de ouf, là, je me ouais. souviens. Non, dans le placard. Si, peut-être bien, ouais, Je te c'est jure, ça. ils avaient fait Bon, en truc comme tout ça. cas, moi, je sais que j'étais dans un placard aussi ou un truc Ah du genre. putain. Donc, avec un mec qui me tirait Ouais. dessus et un mitrailleur. Et donc, en gros, voilà, 2019, après, j'ai fait plusieurs sanctionnés parce que c'était aussi l'époque des sanctionnés. Donc, j'ai fait des sanctionnals là-bas dans l'Océanie. J'ai fait en team et en indiv. Et à la suite de ma dernière compétition en indiv, en fait, le lendemain de cette compétition-là, je suis rentré en France, rentré vivre en D'accord. France pour retrouver ma chérie et tout ça et vraiment me rester, enfin, retourner, enfin, je voulais revivre en France, tu vois, complètement. Après 8 ans là-bas. Et en gros, pour la petite histoire, je voulais pas du tout être coach, je voulais pas du tout faire tout ça. Malgré que j'avais déjà des bonnes connaissances, parce que ça Bien faisait sûr. tellement longtemps que j'étais dans le fitness. Et en gros, j'avais eu un gonze chez moi, parce que j'avais une belle baraque, une grosse baraque à Bondi, avec un pote. Et on avait mis une chambre Airbnb. Et en fait, il y a un mec qui avait venu chez moi, qui avait pris une semaine ou deux chez moi en Airbnb. Et en fait, ce mec, il s'avère qu'il a ouvert une box de CrossFit à Bordeaux. Et D'accord. quand il a vu que je tournais bien dans le CrossFit, il s'est dit putain, mais c'était chez lui que j'étais à Sydney, je me souviens très bien et tout. Il m'avait envoyé un message, il m'a dit frérot, quand tu rentres, Passe me voir. tu viens à ma box. Let's go. Et Je dis ok. ta chérie, elle était déjà sur Bordeaux et tout? Ouais, elle était Ah déjà bah tu vois, rentrée. ça colle bien. Ouais. Et en fait, je regarde, putain, c'était juste à côté de là où on vivait avec ma femme. Et à l'époque, dans le centre-ville. Et bref, j'ai atterri là-bas et moi, en fait, de métier, à la base, je suis menuisier charpentier, tu vois. D'accord. Putain, ouais, rien à voir. Et du coup, je voulais rester là-dedans, tu vois. En plus, en Australie, j'avais un bon poste. Je voulais refaire la même chose ici. Et en fait, les boys à CrossFit Full Moon, ils m'ont dit, gros, est-ce que tu es chaud de faire un BP, tu vois? Ok. Je dis, ouais, je sais pas Les trop, j'ai boys, donc tu réfléchi. parles de Guillaume et puis j'ai oublié. Non, Ah non, pas du tout. d'autres gars, ils s'appellent Ok. Antoine Donadieu et Ok. ils ont une belle petite box là dans le centre-ville de Bordeaux. Ok. Qui s'appelle Antoine Donadieu et Jérémy Barbe. Et ils m'ont donné l'opportunité de faire le BP. J'avais des ronds Trop devant bien. moi. J'ai dit, allez, vas-y, let's go, je passe le BP. Et là, boum, gros Covid. Putain, ouais. Donc j'ai fait le BP depuis mon ordi pendant je sais pas combien de temps. Là, bah, où il y a le premier confinement et je Ouais. savais pas trop si je voulais faire ça. Et en fait, j'ai persisté, ça a bien marché. Et en fait, pendant le confinement, alors que j'étais pas diplômé, c'est là qu'en fait, HFS et je dis, vas-y, j'étais avec mon pote Mikey à l'époque. Je sais pas si tu l'avais rencontré quand tu étais Non, je venu. crois pas. Non, non. Et un solide aussi qui a Ok. grave bien tourné dans le CrossFit français. Il a fait des top 10 France aux Open plusieurs fois et tout, un solide, tu vois. Ok. Et Mike, on s'est dit, vas-y, let's go, on essaie de lancer une prog, on voit ce que ça donne. Mec, au début, on a fait n'importe quoi. On avait des vieux PDF fanés, tu vois. Aucune note, on écrivait des WOD, on essayait de trouver les clients et personne qui voulait faire ce qu'on faisait parce qu'il y avait déjà 2-3 progs qui commençaient à être sur le marché, genre RX Comp et tout, ça Ouais, envoyait bien du sûr. steak, tu vois. Mhm. Et, euh, et voilà, de fil en aiguille, un jour, Mikey, il a dit putain, j'ai envie de devenir grave fort. Tu sais, moi, j'avais bien le poussé, Mikey, mais il me manquait quand même un peu au niveau de la gym. Je pêchais un peu plus que lui et tout. Et il s'est dit, vas-y, il y a Guillaume Briand là, qui est à Bordeaux. Je dis, mais je ne connais pas moi et tout. Il me dit, mec, il est méga fort. Ah ouais. C'est un gonze, il veut aller aux Games. Il s'entraîne avec Jolivet et tout à cette époque-là. Et Mikey, il a dit, vas-y, je vais m'entraîner avec lui. Et Mikey, il y a été. Il m'appelle, il me dit, putain, gros, je me suis fait rouster dans tous les sens. Ah, c'est J'ai chaud. pris 2 minutes sur tous les WOD. Il faut que tu viennes. Il me dit, Ouais. là, on a un. On a un mec là. On a un client. Ah ouais, il me dit, là, gros, là, il y a un mec, il est chaud à Bordeaux. Je dis, OK. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Guigui par Ok. l'intermédiaire de Mikey qui voulait progresser. Et on s'est entraîné pendant, je sais pas, un an dans la box de l'ancienne box de Guillaume. Parce qu'il y avait le Covid. Là, en gros, on fermait les portes et on Vous étiez s'entraînait où à comme des Louvre Mongols. 2 là? C'était à Louvre 2? Non, c'était à Mérignac. Ah oui, ok. À Mérignac, à Millésime Mérignac. Ouais. Ouais. Et en fait, ça a démarré comme ça avec Guigui. Et au début, il était encore un peu avec Jolivet, machin et tout. Puis, au final, ça a fini on a lancé le truc ensemble, tu vois. Et puis, on a kiffé. Il s'est qualifié aux demi-finales direct. Et Incroyable. ouais, mais il avait déjà. Bon, c'est pas HFS qui a fait que Guigui il est devenu ce qu'il était. Tu
Tu vois, tout à l'heure, on parlait, bon, on va aborder le sujet après par rapport aux prédispositions physiques et compagnie. Et Guigui, ça fait des années qu'il s'entraîne depuis qu'il est tout Bien petit, sûr. comme moi, en fait, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, Guy, ouais, cette année-là, on s'est qualifié au demi. Pour la petite histoire, à la fin de la première journée, il était premier. Donc, on s'est vu aux Games déjà il y a 2 ans, en fait. Et là, venu de nulle part, en plein milieu de la nuit, je sais pas pourquoi, je me réveille, je regarde mon téléphone, je regarde la leaderboard. Guigui, dans la nuit, il avait pris une pénalité sur Ouais. un WOD, le WOD qu'il avait gagné, je crois d'ailleurs. Et on a essayé de faire des réclamations et tout. Et en Ouais, fait, ça l'a mis à la 7 ou 8e place au final, au général, je crois, ou un truc du genre, c'était terminé. Et voilà, pas de, pas de games, ouais, ouais. terminé. Putain. Moi, juste une anecdote, en fait, comment j'ai rencontré Guillaume. Alors, je sais pas s'il s'en souvient, d'ailleurs, je crois pas qu'on en ait parlé la dernière fois. Mais je pars en vacances, donc nous, on a commencé le CrossFit 2015-2016 par là. Je pars en vacances un été à Marseille, tu vois. Donc, moi, Ouais. je m'entraîne, j'ai un petit niveau, largement moins bon que toi, par exemple, mais voilà. Ah, tu bouges Et bien quand même, gros. ouais, mais voilà. Et je me On pointe à avait bien une box. rigolé l'année dernière, tu sais. Ouais, ouais, c'est parce qu'il y avait de la Sauvac. Et je me pointe à une box vers Marseille, tu vois. Et j'avais fait toutes les box. J'ai oublié le nom de la box, purée, c'est une box un peu à Force l'ancienne. Vitrolles. Voilà, exactement. Et j'avais été genre juste avant m'entraîner dans une box, je crois que c'est, ils en ont plusieurs, comment ça s'appelle? Un peu plus healthy, pas plus healthy, mais plus qualitative, genre moins underground, je veux dire, dans ce sens-là, tu vois. C'était Ouais. orange, je sais pas quoi, c'est possible ça? Et bon, bref, À Serval. non, pas Ah, à une grosse Serval. box. Oh. Non, mais Ouais, je vois qu'il ils en y a ont Jules plusieurs. Castor qui s'entraînait là-bas avant. Ouais, et donc je vais m'entraîner là-bas la veille, et puis genre, voilà, les gens, ils te voient faire des clean jerks à 110, 120, ils sont là, ouais, putain, tu te dis, oh, putain, il est fort et tout. Et je me Ah, il pointe est à chaud, hein. Vitrolles un matin, et je tombe sur un gars qui était coach là-bas, qui est parti au Canada d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelait, qui était pote avec Guillaume. Et le gars, il m'avait vu bouger la veille, et il me dit, ouais, si tu veux, j'ai un gars qui vient s'entraîner, il est chaud, attends un peu, tu t'entraînes avec. Donc moi, je Ouais. dis, bah vas-y, tu sais, je vais attendre et tout. Et là, donc se pointe Guillaume, j'en avais absolument jamais entendu parler, tu vois. Et donc, en fait, moi j'avais fait. Guillaume, il faisait du snatch et en fait, il faisait tout ce que j'avais fait la veille. Donc, il me dit, écoute, je fais ma force de mon côté, tu fais ta force de ton côté, on WOD ensemble après. Et en fait, finalement, il a complètement oublié ça, il est parti dans un WOD team. Donc, je me dis, ah, le mec, il est pas ultra organisé et tout. Ouais. Et là, frérot, je le vois démarrer le WOD team et genre, choqué, tu vois. Le gars, ça démarre le WOD, ça part en série de 15 en snatch à 60, tu vois. Ça court très très bien, ça enchaîne des séries de 10 ring émus en Ouais. WOD, c'est ultra violent. Je me dis heureusement que je WOD pas avec, parce qu'en plus il avait fait équipe avec un mec qui était quand même fort, qui était peut-être en 35-39 ou en master, je sais plus, mais le mec c'était un des meilleurs masters, j'ai oublié son nom, tu vois. Ah, joli. C'était pas Jolivet à l'époque, Jolivet était déjà un peu genre un peu en Ah, déplacement et peut-être tout. Christophe Bénard ou quelque Ouais, chose comme ça. peut-être, tu vois, je sais plus exactement. Non, c'était pas Christophe non plus, mais bon, bref. Et en fait, après, je discute avec lui, on parle et tout. Et je rentre chez moi, puis en fait, moi, mon associé, c'est le Fitest DZ, tu vois. Sofiane, Ouais. voilà, donc on parle souvent sport, lui, il est solide aussi et tout. Et donc, je lui dis, mec, tu verras, écoute bien ce que je te dis, il y a un gars là, je l'ai rencontré en vacances, vous allez voir, il va être trop fort. Il est Ensuite, chaud. après, il me chambre, 2, 3 mois après, il me dit, ah mec, on n'en a jamais entendu parler de ton gars et tout, donc il fait rien. Et la première compète que j'entends de lui, il gagne les Marseille Troden devant Cannes Porter, Ouais, tu vois. Marseille Frodon, ouais. Et là, je me dis, ouais, Ouais. ça y est, c'est parti, tu vois. Et en fait, le mec, surfort, quoi. Donc voilà la petite anecdote. Heureusement Ah que j'ai ouais, pas non, je wadé pense avec pas lui ce qu'on avait jour-là. parlé de ça quand t'étais venu. C'est Ouais, ouais, incroyable. c'était un peu fou. Et du coup, donc pour embrayer sur un peu ton parcours de coach, parce que voilà, moi, c'est vrai que pour les gens, les gens qui regardent la vidéo, allez suivre Denis sur Insta et puis tout ce qu'ils font, parce qu'il y a justement plein de choses qui sont partagées sur l'entraînement avec des vraies valeurs, notamment en Ouais, force, ouais, que je partage surtout sur beaucoup. mon Insta perso. Au Voilà, final, c'est sur ça. HFS, je poste pas tant que ça. Ouais. C'est plus les gens de la pro que je reposte, ouais. Mais sur ton Insta, il y a plein de trucs sur la force, des témoignages, des vidéos, il y a plein de trucs stylés. Et, Ouais. euh, et c'est vrai que, alors moi, je suis vachement sur la même longueur d'onde que toi sur la programmation de la force et tout ça. Je suis vraiment d'accord avec tes principes à 100%. Je trouve que c'est ultra. Enfin voilà, j'apprécie beaucoup. Et ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, toutes tes compétences, elles sont arrivées qu'avec ta pratique personnelle. Ou Ouais, toi, t'as ouais, passé franchement. BP pratique perso, quoi. Ouais, ouais, bah, en fait, je pense déjà que j'ai eu un super prof là quand j'ai passé mon. Tu sais, toi-même, tu sais que les BP, ils sont gavés critiqués. Tu dis Ben, que tu as un BP, tu as tout le monde qui te rigole au nez. Et ça, franchement, je peux le comprendre parce que le diplôme, il est quand même assez bateau, tu vois. Après, ça va dépendre de l'individu. bien sûr, Moi, ouais. je suis quelqu'un intéressé, tu vois. Je suis tout le temps en train de regarder ce qui se passe à droite, à gauche. Euh, c'est de toujours regarder. En fait, j'essaie de toujours regarder un œil un peu sur tout, tu vois. Quand on était aux Games, je me suis grave intéressé.
Parce que, par exemple, un exemple tout con, mais on a rencontré Justin Medeiros. Il a un coach qui est beaucoup dans la lumière, mais en fait, il en a deux. Ok, Et il y en a un qui s'appelle Jesse Bifano. ok. Et, et tu vois, lui, quand je l'ai vu, j'ai compris qu'en fait, Justin, l'autre, Niffer, celui qui a la mulette comme lui, là, en Ouais, fait, lui, tu t'aperçois qu'il est plus là pour la partie CrossFit et c'est un peu le tchatcher. En fait, le gros costaud qui a des trapèzes jusque-là derrière, tu t'aperçois que c'est vite celui qui a un peu une idée de ce qui se passe, tu vois. d'accord. Et tu vois, quand on était aux Games, on est revenu, quand on est revenu des Games, on est revenu avec plein d'idées, tu vois. Bah, j'imagine, c'est Mais dingue. même avant ça, enfin, moi, j'ai une vision qui est un peu différente de toutes les autres programmations. Je pense au niveau de la programmation de la force, c'est qu'en fait, on fait de la vraie haltéro. Ouais, On est, on fait beaucoup de semi-techniques. ouais, Souvent, les programmations que tu verras, je critique pas ce qu'ils font, tu vois. bien sûr. Mais pour moi, si tu veux prendre de la force, c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. Ouais, je Tu suis vois d'accord. beaucoup de programmations qui vont programmer des trucs. Et c'est plus pour le côté business, peut-être, ou je sais pas, ou alors peut-être que c'est moi qui n'ai rien compris, hein. Mais tu vas plus voir des trucs sur des gros pourcentages, dans des fenêtres de temps très courtes. Ouais, que du Et en fait, tout barbel, ça, c'est barbel. ultra violent sur le Ouais. système nerveux et tout ça. Et nous, au final, si tu regardes ce qu'on programme, c'est tout con, mais là, j'étais dessus, je suis en train de finir le dernier cycle, là. Ça va, par exemple, le mercredi, en ce moment, on a 4 fois 1, deux snatch des blocs, tu vois. Ouais, Toutes les 3-4 minutes en ouais, mode bien sûr. récup, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Basique, tu vois. Après, voilà, on fait beaucoup, beaucoup de semi-techniques. Donc, c'est soit t'accroches pas. En fait, on fait une vraie prog d'haltéro. Mais toute notre programmation, elle est quand même assez basée là-dessus. On va faire beaucoup de sessions de run, mais de pure run basées sur les pourcentages et tout ça, tu vois, sur piste. C'est pas genre cours à RPE 8 et tu vois comment ça se passe, tu vois. Ben non, c'est genre, nous, on a beaucoup de nos tests. Enfin, on a le test du 5 km, ça dépend en ce moment. On est plus sur le méthode 5K, mais aussi sur le demi-Cooper. Ouais. À l'époque, c'était des trucs que je maîtrisais pas vraiment à l'époque, ça. Et on avait fait appel à Julien Dagnou, je sais pas si tu vois qui c'était. Non, ça me dirait du tout. Ouais, c'est un mec qui a grave bien tourné dans le CrossFit à l'époque. Ah, mais je vois qui c'est, il fait du triathlon et tout. Et il Et a... Mais maintenant, il si, fait mais du je vois bien qui triathlon c'est. et Il c'est genre une s'entraînait machine avec le dans le mec qui est triathlon. parti en Nouvelle-Zélande, là, qui était trop fort aussi, là. Ouais, voilà, Euh, qui est avec Clint. Voilà, c'est ça. Ouais, Ouais. ben, je vois bien qui c'est, ouais. Du coup, Julien. Bah, bref, enfin, tu vois, du coup, c'est un peu comme ça qu'on a commencé, tu vois. Au début, on a essayé de se De chercher les respecter un meilleurs, groupe, tu quoi. vois. Ouais, enfin, moi, c'est des trucs qu'on maîtrisait pas vraiment, tu vois. En plus de ça, Guigui, on avait besoin de le faire bosser au niveau de tout ce côté aérobie et compagnie. Il devait progresser, tu vois, au niveau de la run et tout, et ça avait bien marché. De toute façon, on a vu un Après, gros changement. Enfin, moi, je sais que quand j'avais connu Guillaume à l'époque, on avait pas mal discuté. Son problème, c'était son squat, tu vois. ouais, bah, ça l'est Et toujours, hein, ouais, mais ça n'a rien à voir avec voilà, avant, genre, quand même. mec, jamais tu l'aurais dit à. Enfin, je sais pas, bon, je me souviens, je veux pas, après, il pourra démentir s'il veut, mais quand on en avait parlé, donc peut-être, je sais pas, en genre 2019, peut-être, je sais plus exactement, il power cleanait peut-être c'est déjà 140, 145 passés, mais il squat cleanait Et ouais, mais il le 140, tu vois. squattait pas. Voilà, c'est ça. Alors que là, il squat clean 160, peut-être 165, j'ai vu, tu vois. Donc, 165, ouais. tu vois, c'est incroyable, la Ouais, différence, ouais. elle est énorme. Mais moi, Guigui, il me semble, on en parlait l'autre jour justement quand je l'ai rencontré, il avait un bon power, mais putain, il y avait des journées au tout début, tout début, il y avait des journées, des fois, il pouvait louper 135 en clean, tu vois. Ouais, Et, euh, et mec, on a grave, grave bien bossé le squat. ouais, clairement. Cette année, ça a été là, s'il était là, il écoutait ce que je suis en train de dire, il va me dire non, c'est pas vrai, tu vois. Mhm. Mais cette année, il s'est un peu nickelé au niveau des adducteurs, il a eu deux, trois pépins, des trucs, et il a moins squatté. Ouais, Et sur son clean, on le ressent un petit peu quand même. Tu vois, je trouve qu'il est un peu plus dans le dur qu'il l'a été la saison précédente. Mais bon, ça va. Là, on est en train de piquer pour les quarts, pour les demi, pardon, et on a 4 semaines de prep encore. Son squat, les chiffres, ils vont remonter, tu vois. ouais, c'est cool. En tout cas, vous avez fait un gros travail. C'est vrai Ouais. il y a des programmations qui sont un petit peu. Je sais que par exemple, les RixComp, ils font beaucoup aussi d'haltéro, tu vois, spécifiques. Et c'est vrai Mais que ça marche, mec. surtout depuis qu'ils ont. Il me semble que Alex, il a rapporté à la programmation, il a Clément Clavé de Bordeaux, Ouais, que je connais très bien aussi. ouais, ouais. Et il me semble que Clem, si j'ai bien compris, parce que je regarde quand même pas mal ce qu'ils font, puis Alex, c'est un bon pote. Alex, maintenant, je crois qu'à XComp, ils programment un petit peu comme nous, mais ils vont.
Et l'autre jour, j'ai vu quand même de ce qu'ils postent, ils sont encore un peu sur des fenêtres qui peuvent être un peu courtes, mais ça dépend les cycles, tu Voilà, vois. c'est ça, ça dépend les cycles et tout. Ouais. Bah, du coup, voilà, concrètement, on commence déjà à en connaître un peu plus, donc on voit que Denis, il avait quand même un parcours d'athlète, quand même, faut le dire. Putain, t'as quand même un sacré vécu. Là, tu t'es rapatrié un peu plus sur la force athlétique. Juste pour l'anecdote, là, tu vises quoi comme barre là, sur ces prochains temps pour clôturer un peu cette partie performance? Mais je me suis mis un genou dans la boîte à gants là. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours été emmerdé avec mes genoux. Et là, il y a 3, 4, non, il y a peut-être 2 mois maintenant, ouais, 2 mois. Bah, mon goal, moi, à l'époque, j'étais monté avec des bandes, j'étais monté à 255 en squat. Ouais, c'est fort. Et là, je pense que sans les bandes, bon, on a quand même le matériel, les genouillères SBD et tout, elles sont quand même pas mal, tu vois. Ouais, C'est pas des bandes, mais elles aident un petit peu. Là, mon goal, c'était quand même d'essayer de remonter sur les 250 en squat. solide. Au niveau du soulevé de terre, mon goal, c'est 300, je vais pas te mentir, j'y suis pas encore. Mais tu vois, la semaine dernière, j'ai voulu maxer. Parce que je suis plus un mec qui va tirer en sumo, Ouais, mais je veux arrêter le sumo parce que je trouve pas ça vraiment esthétique. En fait, j'ai envie de passer sur du conventionné. Et la semaine dernière, j'avais jamais fait vraiment de max en conventionné. Et j'ai passé 262,5. Donc, ah, c'est pas mal. solide. Ouais. Ouais, c'est commencé à monter. Mais le truc, c'est que tu vois, j'ai encore des gros restes du CrossFit. C'est les CrossFitters, on va être quand même pas mal en force. On va pouvoir faire de la rep assez lourde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. En fait, j'ai un 3 RM à 250, Ouais, je vois. mais pas en touch and go, en reset à chaque fois, tu vois. Ouais. C'est vraiment, je fais ma barre, je tombe la barre, je me replace à chaque fois. Et ça, extrapolé, c'est 275 Bah, c'est ça, ouais, en c'est ce que 1 RM. j'allais te dire, bien sûr. Mais je les ai pas. Dans une bonne journée, je pense si tout est bien aligné, parce que bon, c'est quand même la force athlétique, c'est très demandant quand même. Je pense que j'ai peut-être 270 pour le moment, mais je sais pas. Donc là, mon genou va mieux. Parfait. Euh, voilà, je vais essayer. L'idée, c'était d'essayer de me qualifier au championnat de France en moins de 93 D'accord, parce en que là, là, force. tu pèses combien donc là, actuellement? Là, depuis que j'ai arrêté le CrossFit, j'ai pris 10 kilos. Oh putain. Donc là, tu fais quoi, Là, je 88? fais 93 là. 93, ok, d'accord, putain. Là, t'as Ouais. pris de ouf. Enfin, je suis entre 92 et 93. J'oscille un petit peu. Et quand je fais du CrossFit, j'étais plus sur 83. J'oscillais entre 83 et 85. Oh, ok. Ça dépendait si j'étais en surentraînement ou pas. Ouais, voilà. Parce que j'étais clairement le mec, comme Keke d'ailleurs, mon associé. On est Ouais. clairement, nous les 11, on était en fait, on essayait de suivre Guigui, tu vois. Ouais, puis le corps, il est pas capable. Non, gros, ça marche pas sur nous, ça. On n'a pas. De toute façon, c'est tout con, mais enfin, on va peut-être en parler après. Mais si tu veux, tu l'as vu, toi, Guigui, en vrai. Ouais. Tu comprends pourquoi les mecs, ils arrivent à engranger plus de volume que nous, tu vois. Ouais, gros, Tu c'est. vois ce que je veux dire? Le mec Ils forgé dans sont. la roche, quoi. Eh ouais, Et tu peux rien clairement. faire, gros. C'est. C'est des machines, les gonzes. Je te jure, on a. Enfin, tu sais, pas de courbature, tout ça, ils sont bien. Je sais pas, c'est ouf. Ouais. Ils sont Euh, cadres. Ouais, il a des courbatures, t'inquiète, Ouais, hein. non, non, je sais bien, mais je veux dire. Mais ça roule toujours, Ouais, ça quoi. roule, puis ouais. Et du coup, donc, pour embrayer sur le sujet un petit peu qu'on a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, on entend trop dans le. Alors, c'est souvent un peu le folklore des gens qui vendent la programmation, tu vois. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal, tu vois. En gros, on te dit, voilà, il n'y a pas besoin de talent, juste de beaucoup travailler, etc. Euh, évidemment, évidemment, mais à un moment donné, qu'on se le dise, il y a un plafond de verre et on va juste essayer de banaliser le truc avec ton expérience. J'essaierai de rebondir un peu dessus. Maintenant, selon toi, c'est quoi les prérequis? Même si même si c'est pas dit que si tu les as, tu peux aller au plus haut niveau, mais quels sont les prérequis déjà physiques, génétiques, mentaux qu'il faut pour aller aux Games, quoi, ou vraiment en élite, vraiment on prend le haut du panier, quoi. Souvent, c'est quand même. Les mecs, ils ont tous, pour avoir bien échangé là-bas, ils ont tous des gros backgrounds sportifs avant le CrossFit, Ouais. à part Justin. Mais en fait, Justin, il a commencé le CrossFit à 12 ou 13 ans, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc en fait, lui, son background, c'est déjà le CrossFit, tu vois ce que je veux dire? Ben, bien sûr, ouais. À 12, 13 ans, il se mettait. Et puis c'est tout con, mais c'est un lutteur en plus de ça. Ouais. Bon, de ce que j'écoutais là dans un dernier podcast qu'il a fait, il disait il a fait 49 combats, il les a tous perdus. Un truc Ok. du genre. Il a jamais gagné un combat. Mais tu vois, donc les mecs, ils ont. Enfin, c'est pas des.
Ils sont tous. Il me semble que Willy, je connais pas très très bien le parcours de Willy Georges, mais Rugby à fond, ouais, muscu. rugby, mais il avait un bon niveau, je crois, tu vois. Ben, il avait un bon niveau, et puis moi, on a fait des séminaires avec lui, l'anecdote, donc les gens qui regardent, vous allez peut-être kiffer ça. Mais moi, il m'a dit, quand il est à l'époque, il était avec Gasparini, et puis c'était la team French Pig, là, il était avec Gasparini, et puis bon, ce soir, j'ai des trous de mémoire, et puis un crossfitter un peu à l'ancienne, qui est dans le sud de la France, qui est trop stylé d'ailleurs. Manua, voilà. Et en fait, quand ils étaient venus chez nous, Willy, il a dit, les gars, devinez la première fois de ma vie que j'ai fait du snatch, quelle barre j'ai fait. Et en fait, le mec, donc on est tous là, on sort des barres, et en fait, le mec a fait un espèce de muscle snatch, prise d'épaulé d'Oron à 100 kilos, tu vois. Mais ouais, mais comme Khan. Khan, Tu il a la même anecdote. Khan, il est. Par contre, il pouvait pas la squatter du tout, tu vois. vois. Ouais. Mais tu vois, ouais, donc déjà, c'est tout con, mais après, il y a un peu des exceptions. Je crois que Roman Krinikov, si j'ai bien compris, il me semble que lui, il avait fait du street dancing et Ouais. il était de la natation. Mais je crois que c'était un touche-à-tout, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Donc, Ouais. après, Jeffrey Adler et tout, il me semble, c'est tous des anciens joueurs de hockey sur glace. Donc, c'est toujours des mecs déjà qui ont une grosse base aérobie. Guigui, il était nageur et il nageait, il faisait du sprint essentiellement. Ouais, je crois qu'il faisait que du sprint. Je suis pas sûr qu'il nageait plus de 200 mètres. Mais ouais, donc tu vois, déjà, Ils ont tous c'est pas comme un aérobie particulier quand même, parce que, tu vois, j'ai encore jamais vu personne qui fait du demi-fond et de bon au crossfit, tu vois. Ou, non, tu vois, mais puis c'est pas. ils font du Ouais, si tu sprint, regardes des bien, c'est sports vrai que quand même les mecs viennent quand même violents. souvent d'un sport comme le hockey sur glace Voilà, c'est où ça, tu c'est vas violent, tu vois, accélérer. c'est ça. Ouais, Il y a du rythme, ouais, ouais, quoi. c'est vrai. Il y a. Bon, je suis sûr et certain que si tu cherches, il doit quand même avoir deux, trois frérots Qui qui viennent. Il court. me semble que Timothée Paulson, par exemple, Tim Paulson, il était Paulson. gardien de but, tu vois. Ah ouais, rien à voir. Ouais, Ouais, il est gardien gardien de de but. but, mais américain qui va dans les UA, comme tu mettais en story. Donc le mec a 10 ans, ils ont des gymnases plus gros que nos Basic Fit là pour s'entraîner. Ouais, mais voilà. Ouais, tu vois. Donc il y a aussi ça aux US. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller là-bas, mais les structures, dans nos vidéos YouTube, tu peux bien le voir tout ça. Ouais, c'est incroyable. Je l'avais vachement montré où tu vois les gymnases et tu te dis, waouh, Ouais, clairement, c'est à l'accès de tout le monde, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la France. ouais, bien sûr. Donc, mais ouais, ouais, non, donc, ouais, les prérequis, je pense que c'est clairement, tu vas pas pouvoir te dire à 18 ans, là, soudainement, te dire, ah putain, vas-y, je vais devenir CrossFit Game Athlète, ça a l'air easy, ça a l'air fun, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de gonzes qui font ce sport. Au final, il y en a gavé. Ouais. Et c'est tout con, mais si tu n'as jamais fait travailler la pompe quand tu étais gamin, je pense que tu n'as quasiment aucune chance d'atteindre le niveau. À Ouais. part, après, il y a toujours des exceptions, Bien je sûr, peux ouais, pas bien non plus dire évidemment. ça, tu vois. Je suis sûr et certain que si tu cherches un peu, il y a des gonzes qui n'ont pas non plus qui performent au plus haut niveau à l'heure actuelle, Ouais, qui n'ont pas non plus des backgrounds de ouf, tu vois. Mais ouais, quand ce même. sera à vérifier. Ouais, il y a toujours une exception, mais c'est vrai que si tu prends la globalité du panier, déjà, si t'as pas le background ou le fait de démarrer dans notre activité, déjà, c'est mort. Et puis, au-delà de ça, tu penses qu'il y a besoin de quoi d'autre est-ce que tu as un minimum, je sais pas, en prise de muscle, en déformabilité aussi? Parce que moi, un truc que je vois quand même, c'est vrai qu'il y a un truc très important. C'est que moi, en tout cas, je l'ai remarqué sur ma pratique personnelle et sur certains athlètes que je suis à mon humble niveau, c'est que quand tu arrives en fait à un certain niveau de pratique, dès que tu pousses un peu le curseur sur bah, faut que j'augmente un peu le volume, faut que fasse un peu plus de nerveux, de choses comme ça, ton corps il résiste pas à la déformation et en fait tu te blesses de ouf. J'ai remarqué les athlètes de haut niveau, mec, ils résistent à la déformation. Ils se blessent, c'est pas ce que je veux dire, mais comme tout le monde par rapport à l'intensité, mais tu vois, ils résistent à la déformation, c'est une dinguerie quoi. Ouais, mais les ossatures, en vrai, enfin, c'est tout con. Mais ce que tu viens de dire, tu vois, moi, je suis pas une merguez. Si tu me vois en vrai, je suis pas costaud. Enfin, si, je suis quand même assez, je suis pas mal, mais je suis pas comme Guy. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ou bah pas? bien sûr. Quand tu le vois torse nu, tu Quand tu comprends vois qu'il y a un Guy, truc quoi. même quand tu vois Kylan, il est Ah beaucoup ouais. plus compact, beaucoup plus petit. Mais en fait, Kylan, moi, ses t-shirts, ils sont beaucoup trop petits pour moi, par exemple, tu vois. Ouais, Mais il est ultra stack, ultra, ouais, tu vois, bien même sûr. la tête. Quand tu vois les gonzes, les carrières qu'ils ont, tu comprends pourquoi ils sont capables de pouvoir faire plus de volume, plus que toi, ce que tu vas pouvoir faire. Tu vois, c'est Ouais, tout con, mais t'es... nous, on a beaucoup rigolé de ça aux Games. Les mecs des Games, gros, ils ont tous des têtes énormes, ouais, mec. ouais, c'est Gros, une... ils ont des têtes, je te jure.
Et en vrai, c'était devenu notre truc. Au Games, on regardait le mec. Justin, gros, il a une tête, elle est comme ça, mec. C'est un truc de ouf. Je te jure, ils ont des ossature, les gars, ils sont balèzes de ouf. Tu vois. Ouais, je te jure. On a un gars là qui vient chez nous qui s'appelle Ouziel Bekele. D'ailleurs, Ouziel, si tu regardes la vidéo, je le prends en exemple quand je fais des vidéos. Alors, le mec, c'est le gars le plus scandaleux que de. Je pense il y aurait une vidéo à faire que sur ce gars, tu vois. Le mec a jamais fait de sport de sa vie, il vient de Wallis et Futuna, tu vois. 5000 Ouais. habitants, tu vois. Le gars, il arrive en France, en fait, et il avait jamais eu de fast-food sur son île, donc il se met à manger, en fait, quand il arrive ici. Et là, le mec, donc, se met au crossfit. Tu vois, il se met au crossfit. Là, il fait une compétition dans une box, là, il y a pas longtemps, pas loin de chez nous. Le mec Power Clean No Grip 170, tu vois. Et il tire sur des barres en snatch. La dernière fois, j'arrive à la boxe, il tire sur des barres en snatch entre 130 et 140, tu vois. Alors, Ah ouais. il serait peut-être pas d'accord avec ça. C'est pas, si tu veux, c'est pas un haltérophile avec une technique incroyable. C'est-à-dire que le mec, il tire sur la barre. Il est mobile quand même. Ouais, ouais, oui, mais le gars, il est Ça, mobile, il ça est musclé. fait. Tu vois, tout à l'heure, tu me demandais des facteurs importants. Mais bien sûr. C'est tout con, mais la mobilité, tu vas pouvoir dire tout de suite. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est pas le mec le plus mobile du monde. Des fois, j'arrive à la boxe, il fait 3 rotations de poignet, il part en marche en fente avec 2 kettlebells de 32 en front track, tu vois, je comprends pas ce qui se passe. Le mec, en fait, il fait que du cardio, gros. Il suit des progs, il fait que du cardio, du barbell cycling, il fait 110 kilos hors taxe, tu vois. Donc après, bon, il a un trop gros gabarit pour performer, je pense, au plus haut niveau, mais une génétique, et en fait, ça me fait rire ce que tu dis, parce que Ouziel, tu lui serres la main, gros, il te saisit l'avant-bras, tu vois. En fait, sa main, elle Ouais. fait ton avant-bras, il a une tête comme ça, enfin, il a une génétique incroyable, quoi, Tu sais, pour la force et tout. Enfin, ouais. je sais pas si tu les as vu passer, des fois, elles sabrent et tout ça, ils reposent pas Ouais, mal, mais le gabarit moyen du CrossFit Game Athlète, il y a une légende urbaine depuis que je suis dans le CrossFit où il y a tout le monde qui dit les mecs, c'est des nains, ouais, ils sont j'ai fait une costauds vidéo parce dessus il y a pas longtemps. tu sais que ça, c'est une légende urbaine. Tu sais que les mecs, ils font tous 1m80, gros. Ouais, alors c'est vrai que dans la... Guillaume, moi, c'est un truc qui m'a choqué et je trouvais Ouais. que Guillaume, là-bas, faisait petit, en fait. Ouais. Tu vois. Alors moi, il y a un truc que j'ai remarqué, parce que juste pour défendre un peu la paroisse, j'ai beaucoup planché sur le sujet. Notamment sur certains mouvements et tout. Il est vrai que cette année, le top 10, et il est exactement dans ce que tu dis, entre 1m78 et 1m80, tu vois. Mais Ouais, c'est 89 kilos le poids de corps voilà, moyen. par contre, en poids de corps, c'est plus 10 à 12, pardon. Par contre, c'est vrai qu'en fait, il y a quand même un standard de taille qui est, en fait, le standard de taille, c'est 1,74 et 1,80, quoi. Entre 1,74 et Ouais, ouais, 1,80, t'es clairement. bien. Ça se joue par là, en vrai. C'est ça, mais plus de 1... Et par contre, là où je te rejoins, en fait, là où tu vas commencer à trouver des gabarits plus grands, c'est en team. En fait, en team, Ouais. le travail, il est un peu plus fractionné, c'est un peu plus, tu vois, il faut envoyer un peu plus sur des temps donnés Ouais, et courts. Et là, tu as des il y a mecs d'un souvent un gars. 90, un 87, Ouais. etc., tu vois. Great Games, on l'a vu dans les teams, il y a souvent un gars qui est grave épais. Mais Tu vois. c'est abusé, tu vois. C'est abusé. Ouais. Mais c'est vrai que là, au plus haut niveau, tu prends les 40, ils font tous entre 1,74 et 1,80. Et tu vois, Krenikov, c'est le plus lourd, hein, qui est au Games, il fait 101 kilos pour Ouais. 1,82. Ben ouais, je crois qu'à Rogue, ça a été un énorme problème pour lui. Ouais, Il me semble qu'il est à la compétition de Rogue, il était beaucoup trop lourd. bien sûr. Et moi, je l'ai rencontré au French, juste pour te dire, pour rebondir sur ce que tu disais, le mec, on dirait qu'il a atteint le gigantisme. En fait, Et ouais. il a une tête, mec, elle est énorme, et il te serre la main, ses doigts, ils font 4 mètres. En fait, ses doigts, ils Ouais, sont il a des gigantesques. bras graves. Ouais, Ouais, je il est suis trop d'accord avec bizarre, gros. toi. Il est déformé, en fait. Mais gros, Fikowski, c'est pareil. Hein. Ah ouais? Ah, j'aurais jamais Ah pensé. ouais, Ah ouais. nous, que la première fois qu'on l'a vu avec les boys, franchement, mec, on rigolait, gros. Enfin, on se disait, mais c'est homme. En fait, on dirait un homme géant, tu vois. Ah putain, c'est ouf. Comme En plus, Bronislo, gros, quoi. il est gaillard de ouf, Ouais. tu Ah vois. putain, j'aurais pas cru. On le voit longiligne comme ça, tu vois. Un mec, il est épais, lui aussi. Ouais. Mais Bronislo, c'est ça. Bronislo, il est venu en séminaire chez nous, on dirait un nain qui est grand. Ouais, il a un physique de nain qui est grand. De Ouais. toute façon, il a des segments de nain sur un corps de grand. C'est trop, ouais, c'est ouf. C'est ouf. Ouais. Donc ouais, tu disais, donc bon, bah, prérogative génétique, et en fait, il faut être atteint un peu de gigantisme pour faire du crossfit. Faut être mobile, du coup, de ouf, pareil, ça c'est incroyable. Genre, Ouais. je sais pas, il y a des mecs qui Ouais. s'étirent pas, ils sont mobiles, je sais pas, c'est fou. Mais quand même, quand tu regardes un peu le. Tu vois, c'est tout con, mais on a bien sapé avec Reggie Faza. Ouais, Et tu vois, l'anglais là. Reggie, sa mobilité, en fait, Reggie, c'est un bête d'athlète, mais il a quand même deux, trois problèmes de mobilité, si j'ai bien compris ce que Guy me disait, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça qu'il aura. Enfin, je lui souhaite d'aller au Games parce que franchement, il fait tellement rigoler, lui, Ouais, il c'est est tellement un incroyable. bon gars. Et, je crois qu'il a, à cause du rugby, il a les poignets complètement éclatés, genre, il peut pas Ah, vraiment marcher sur les mains correctement, tu vois. Et il poste beaucoup de clean, tu le vois toujours cleaner des barres lourdes, je crois qu'il clean plus de 180 maintenant, Reggie. À Dubaï, il avait
un squat clean 172 avec Benito, je crois, un truc du Ouais, genre. c'est incroyable. Et, euh, et Reggie, par contre, tu le vois pas snatcher, gros, tu vois. Ouais. Ah oui, il peut pas snatcher, genre? Bah, je crois que c'est pas la folie, hein, tu vois. Je Donc, sais pas, ouais, clairement, la mobilité sur le snatch, elle est primordiale, tu vois ce que je veux dire? bien sûr. T'as des Euh, mecs qui peuvent cleaner, et si t'as pas la ah mobilité ouais. pour snatcher, après, ça devient compliqué, tu vois. Ah, tu m'étonnes, c'est incroyable, tu peux pas après. Et puis, qu'est-ce que je veux dire d'autre par rapport à ça? Donc, ouais, mobilité, est-ce que tu vois d'autres critères encore par rapport à ça? Qu'il faut vraiment dans les prérogatives pour Déjà, au vraiment. niveau des barres et tout ça, Ouais, voilà, est-ce que tu as un minimum par exemple là, ok, aujourd'hui tu veux aller aux Games, qu'est-ce qu'il faut snatcher minimum? Qu'est-ce qu'il faut clean and jerk minimum? Qu'est-ce qu'il faut faire en gym en minimum? ça peut dépendre de quelle En. région tu Ouais, viens, tu vois. en. Tu vois, Kylan en Afrique, il a pas. Biquet, il a des bonnes barres. Maintenant, c'est mieux que ça a été, tu vois, mais c'est pas. Il y a encore un gros déficit, mais pour l'Afrique, ça peut suffire. En Europe, gros, après, l'année dernière, nous, avec Guigui, on s'enflamme plus trop là-dessus, parce que l'année dernière, tous les ans, au moment des demi, t'as un peu le même phénomène. T'as l'impression que tous tes frérots, là, autour de toi, ils font des cleans à 165 et ils te la jettent. Ouais. Et en plus de ça, ils te marquent lightweight baby, tu vois. Tu te dis, mais mec, mais c'est ma gueule, tu vois. Et au final, quand tu arrives le Competition Day, les mecs, ils sont comme toi, en fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est clair. Et je dirais, là, maintenant, les normes ont quand même augmenté. De toute façon, tu le vois rien qu'au niveau national français. À l'époque, je me souviens, moi, quand j'ai commencé en 2017, tu avais les mecs à 145 en clean and jerk. Ouais, il C'était galérait, des gros. tauliers, tu Bien vois ce que je sûr. veux dire. Ouais. Et là, en clean and jerk, maintenant, j'ai l'impression qu'on est sur un plus 10 quand même, tu vois. Ouais, Il y a quand 105. même le 155 qui devient un peu primordial, tu Ouais, vois ce c'est que le je veux dire. minimum. Ouais.